Bien-aimés, shalom, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Nouveau mois, nouveau thème. Le mois dernier, nous avions parlé de l'inquiétude, obstacle à la foi. Et ce mois-ci, nous abordons un autre thème. Et il s'agit de la confiance en Dieu pour nos besoins. Nous devons apprendre à faire confiance en Dieu pour nos besoins. En tant que croyants en Jésus-Christ. Et ceci va nous amener à lire un premier passage dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Je lis dans ma version Louis II. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Mais avant d'avancer dans le développement du thème, nous allons soumettre tout ceci au Saint-Esprit, qui est l'auteur de l'Écriture, l'auteur des Saintes Écritures, de la parole. Il n'y a que lui pour nous conduire dans cette parole, donc nous allons lui confier tout ce qui sera dit sur ce thème. Seigneur, à toi la gloire, Père qui règne dans les cieux, toi qui es le souverain, le tout-puissant, tu nous as donné ta parole, et c'est toi, Seigneur, qui nous la révèle, qui nous permette, Seigneur, de prêcher cette parole, de l'enseigner. Il n'y a que toi, Seigneur, qui nous la révèle, qui nous permet de la comprendre. Nous te prions donc de nous conduire dans cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons parler, comme je viens de le dire, de la confiance en Dieu pour nos besoins. Et ce que je viens de lire dans Matthieu chapitre 6, verset 33, qui nous dit de chercher premièrement son royaume. Il s'agit du royaume de Dieu et sa justice. Il s'agit de la justice de Dieu. Et tout cela nous sera donné par-dessus. Oui, le royaume de Dieu, il faudra savoir comment le chercher. Et la justice de Dieu, il faudra savoir comment la chercher également, afin d'avoir tout cela. Mais il s'agit de quoi si la parole dit tout cela? C'est que tout ce qui a précédé dans ce passage, et dans lequel le Seigneur Jésus nous parlait de l'inquiétude pour les choses de ce monde. Les hommes s'inquiètent pour ce qu'ils vont manger, s'inquiètent pour l'abri dont ils ont besoin, de quoi ils vont se vêtir. Tout cela fait partie des inquiétudes des hommes sur la terre, si bien que on se cherche dedans, on court beaucoup, on se confie même à des forces pour pouvoir vivre dans la quiétude. Mais le Seigneur Jésus est en train de nous assurer qu'il y a quelque chose de très important que nous devons faire. Et lorsque ce principe-là est respecté, le reste suit. Et c'est quoi? C'est chercher le royaume de Dieu et chercher la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la parole. Et ceux qui acceptent la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, retrouvent le royaume de Dieu parce qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Jésus-Christ est arrivé ici-bas, comme Dieu l'a envoyé en tant que le Messie, et il a accompli l'œuvre de salut pour tous les hommes. Et ceux qui croient en lui et s'engagent à le suivre en tant que son disciple sont ceux qui cherchent le royaume de Dieu. Et Jésus nous a dit que le royaume de Dieu est déjà ici-bas. Et tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu ont reçu le pardon de leurs péchés
et sont devenus des enfants de Dieu, sont engagés pour la parole de Dieu, l'enseignement de Christ, sont ceux qui ont cherché le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ceux qui le cherchent en Jésus-Christ, le trouvent. Parce que Jésus a dit que ceux qui croient en lui et qui croient en celui qu'il a envoyé, ça c'est dans Jean, chapitre 5, verset 24, ils ont la vie éternelle. Et ils entrent dans le royaume de Dieu. Donc ils sont ici-bas, ils vivent ici-bas, mais ils vivent déjà dans le royaume de Dieu, étant donné qu'ils vivent dans la parole et dans les principes de ce royaume. Les principes du royaume nous ont enseignés dans la parole. Donc ceux qui prennent connaissance de cette parole en l'étudiant, en recevant ces enseignements et connaissent ces principes-là et s'engagent selon ces principes, ce sont ceux-là qui cherchent également la justice de Dieu. La justice de Dieu, comme la parole nous le dit, oui, effectivement, c'est la justice de Dieu. Il y a la justice des hommes. La justice des hommes, c'est selon la conception que les hommes ont de la justice, d'une certaine justice. Mais il n'y a qu'une seule justice, c'est celle de Dieu. Et cette justice-là se trouve dans sa parole. La parole de Dieu qui se trouve dans les Saintes Écritures nous enseigne les principes du royaume de Dieu. Et c'est ces principes-là qui constituent la justice de Dieu. Et ceux qui s'engagent à suivre ces principes sont ceux qui ont cherché la justice de Dieu. Bien sûr, l'homme par sa propre force ne peut pas s'octroyer la justice de Dieu. Comme le Seigneur Jésus nous rend justes par le sang qu'il a versé pour nous. Et ce sang nous a lavés. Étant donné que le sang nous a lavés, le sang nous a purifiés. Par le sang, nous avons obtenu le pardon de Dieu parce que le sang, c'est la vie de Jésus-Christ même qu'il a donné pour nous. Dieu nous prend comme justes. Dieu nous prend comme justes en Jésus-Christ. Donc ceux-là qui ont acquis cette justice en Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont cherché la justice de Dieu et qui s'engagent comme ça selon les principes du royaume. Et ceux-là qui ont recherché le royaume des cieux et sa justice, c'est-à-dire s'engager selon la parole de Dieu, les principes du royaume que la parole enseigne, ceux-là sont dans des bonnes dispositions de Dieu, dans les bonnes dispositions concernant les choses du ciel. Et la promesse est que ceux-là, ils n'ont rien à craindre. Dieu leur procure tout ce qu'il leur faut pour leur existence. Et ils doivent faire confiance à Dieu. Ils ne doivent plus s'agiter. Ils doivent faire confiance à Dieu. Et Dieu est disposé à leur fournir de quoi vivre. Un exemple que nous tirons du livre de Rois, et premier roi, nous parle du roi Salomon. Un exemple que nous donnons pour pouvoir étayer ce que nous sommes en train de ce dont nous parlons, qui est de faire confiance en Dieu pour nos besoins. Le roi Salomon était devenu roi, consacré roi d'Israël après le décès de son père David. Et il avait tout un peuple à diriger. Il ne savait pas comment s'y prendre. Quand même il a vécu, il a grandi aux côtés de son père, maintenant il a la charge de cette royauté et il se cherche. Mais il ne se sera pas cherché par une voie qui l'aurait égaré. Il connaissait le Dieu que son père a adoré, le Dieu en qui son père avait eu confiance pour diriger le royaume. Et la prière qu'il a adressée à Dieu est que Dieu lui donne la sagesse pour diriger son peuple Israël, pour pouvoir juger selon la droiture et conduire ce peuple d'Israël. Et l'Éternel était tellement content de sa pétition, de sa demande. Et l'Éternel lui a dit
tu auras non seulement la sagesse, mais également tout ce que les gens cherchent, les hommes cherchent sur cette terre. Puisque tu n'as pas demandé ni argent, ni, comment vais-je dire, ni l'or, ni la richesse de ce monde, et tu as demandé la sagesse, tu auras et la sagesse et tout ce que les gens cherchent dans ce monde. Ainsi, Dieu lui a donné la sagesse. Et le premier jugement que Salomon avait rendu est devenu un modèle, un exemple aujourd'hui. Et jusqu'à présent, le monde entier en parle. Ce jugement qu'il a rendu concernant un enfant, un nouveau-né, que deux femmes étaient en train de discuter. La façon dont il a rendu le jugement était tellement juste et lorsqu'on examine, on sait que effectivement c'est Dieu qui l'a inspiré. Donc, Dieu lui a donné la sagesse et lui a donné également à travers la sagesse la richesse. C'est ainsi que Dieu fait à tous ceux qui viennent à lui en cherchant le royaume des cieux. En ne cherchant pas dans un premier temps le matériel, la richesse, mais en cherchant ce qui est spirituel, en cherchant le salut de l'âme, le salut de son esprit. C'est ça ce qui compte pour Dieu d'abord. Et tous ceux qui passent par cette voie ne manquent de rien dans leur existence sur terre. Dieu leur comble de tout ce qu'il leur faut pour vivre. Donc nous devons suivre également cet exemple en venant à Christ, en cherchant le salut de notre âme, en cherchant la vie éternelle, en cherchant à faire partie de son royaume, en cherchant à acquérir et à vivre selon les principes de ce royaume qui se trouve dans sa parole. Et on ne cherche pas ces principes-là en restant loin de la parole, mais plutôt en prenant connaissance de la parole à travers l'étude de la parole, à travers le suivi de ses enseignements, à travers notre engagement à être disciple de Christ. Et le dernier passage nous dit également, le premier passage concernant Salomon, et je ne l'avais pas lu, ça se trouve dans 1er Roi, chapitre 3, verset 11. Nous pouvons le lire rapidement. 1er Roi, chapitre 3, verset 11. On dit, alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie et que tu ne demandes pas pour toi la richesse et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Donc voilà un principe très très important que nous devons suivre en tant que croyants. En tant que croyants, nous devons donc nous édifier de notre engagement avec Christ. Étant donné que nous sommes avec lui, nous avons déjà la sécurité matérielle, la sécurité concernant de quoi vivre ici sur terre. Nous devons avoir cette confiance-là en Dieu et ne pas du tout nous inquiéter par rapport à ça. Parce que Dieu y veille personnellement. Il y veille et le roi David, c'est-à-dire le psalmiste, nous a également dit quelque chose de très important
Dans Psaume chapitre 37, verset 25, il dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. » J'ai été jeune. Mais par rapport au temps où il était en train de dire cette parole, il a été jeune et il a vieilli. Il a vieilli, mais il n'a jamais vu le juste abandonné. Dieu n'abandonne jamais le juste. Qui est le juste? Pas celui qui est juste selon pas ses propres moyens, mais qui est juste en Jésus-Christ, qui l'a rendu juste. Par son sacrifice suprême, par la foi que celui-là a en Jésus. Donc celui-là qui est juste, Dieu ne l'abandonne jamais. Il nous a fait la promesse. Donc sur ce plan, nous devons savoir que Dieu est avec nous et il veille à nos besoins. Avant même que nous ne l'exprimions. Parce que il s'agit d'un Dieu qui a un plan conçu pour notre existence et qui prévoit tout. Et lorsque nous demandons, comme nous a dit de demander, il nous les procure, il nous les donne. Donc nous devons avoir confiance en lui sur ce plan. Et il continue de dire, ni la descendance de celui-là, de celui qui est juste, c'est-à-dire qui croit en Jésus, mendiant son pain. La descendance, même nos descendances ne mendieront pas leur pain. C'est ce que la parole dit. Si nous transmettons cet héritage que nous avons reçu de Christ à notre descendance, nos descendances non plus ne manqueront pas de quoi vivre. Dieu veille également à leurs besoins. Donc nous devons savoir que Dieu veille sur ses promesses qu'il nous a faites pour les accomplir. Il ne nous oublie jamais. Avoir confiance en Dieu. Oui, le mot confiance. On avait déjà vu ça auparavant. C'est celui qui se confie à Dieu. Celui qui se confie à Dieu et qui sait qu'il est dans la main de Dieu. J'avais donné l'exemple d'un enfant qui se trouve sur les genoux de sa maman et qui s'agite. Il s'agite comme il veut. Parce qu'il a confiance en sa maman que sa maman ne laissera jamais tomber. Quoi qu'il en soit. C'est ainsi que nous devons nous considérer dans le monde où nous vivons, que Dieu, il veille sur notre existence. Il ne nous abandonnera jamais. Quoi qu'en soient les circonstances dans lesquelles nous allons nous retrouver, il ne nous abandonnera jamais. Une telle confiance que nous avons en Dieu nous permet quoi? Comme Dieu nous l'a dit, ce dont nous parlons ne veut pas dire que nous nous couchons, nous nous réveillons, nous tournons les pouces, nous ne faisons rien et nous attendons que ça tombe du ciel. Non, ce n'est pas ça. Dieu, les principes du royaume, c'est-à-dire la justice de Dieu dont nous parlons, nous interdit de faire quoi? De nous donner à la paresse. Dieu n'a pas créé ce monde pour les paresseux. S'il y a un paresseux dans ce monde, il n'a pas sa place ici. Dieu a créé ce monde pour que nous y travaillons pour améliorer le monde dans lequel nous vivons, le cadre de notre existence. Chacun, Dieu a imparti à chacun ce qu'il va accomplir dans ce monde. Et ce faisant, Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin à travers nos activités. Il est un Dieu pourvoyeur. L'essentiel pour nous, c'est de faire le travail, les activités qui génèrent de revenus. Nous les faisons tout le temps. Et Dieu s'occupe du reste. À travers ces activités, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il nous donne même la richesse. Puisque dans les principes du royaume, il a même prévu comment les croyants, ses enfants, doivent gérer les biens qu'il est en train de mettre à notre disposition.
Donc nous devons travailler tel que la parole nous le demande. Et il est le Dieu qui nous ouvre encore des portes. Les portes qui se ferment, quand une porte se ferme, il ouvre une autre. Et il nous en ouvre davantage, autant que nous avons besoin. Autant qu'il attend de nous. Mais parce que Dieu attend de nous, il a prévu ce que chacun de nous doit accomplir sur cette terre avant d'achever notre existence ici-bas. Et nous avons besoin de ces biens matériels pour pouvoir les accomplir. Donc Dieu nous ouvre autant de portes que nous avons besoin, selon nos besoins. Et Dieu nous donne également du succès. Il nous inspire des projets que nous mettons en œuvre et il nous donne du succès dans ces projets-là pour que, à travers ces projets, nous puissions disposer de quoi nous avons besoin. Nous puissions en disposer même plus pour pouvoir aider d'autres. Donc le Seigneur est en train de nous enseigner un principe important et qui nous permet de rester, de demeurer dans la sécurité matérielle, alimentaire, vestimentaire et pour tout ce dont nous avons besoin dans ce monde. Et ce principe-là, nous devons l'acquérir. Cherchez premièrement le royaume des cieux, cherchez la justice de Dieu, et Dieu nous donne tout cela. Dieu nous donne tout cela. Donc nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce petit message basé sur un principe important que tu nous as enseigné, suivi de ta promesse, qui est de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre ici-bas. Et nous n'avons pas à nous inquiéter, mais avoir confiance en toi. Et ce principe, c'est de chercher le royaume de Dieu, de chercher ta justice. Et tu nous donnes tout le reste. Merci Père pour cette révélation. Et donne-nous la grâce, Père souverain, de pouvoir être dans ton royaume, même étant ici-bas, et de vivre selon les principes de ce royaume-là, qui constitue ta justice. À toi la gloire, Père. Merci parce que tout nous est assuré. Ta providence a tout prévu pour chacun de nous. Seigneur, merci pour cette grâce. Affermis-nous donc dans cette confiance-là, pour ta gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.